pour lancer un signal d'espérance très fort face aux dangers de cette politique. Les élus ruraux, d'ailleurs, qui subissent de plein fouet les insécurités, y compris institutionnelles. Vous savez qu'il va y avoir des élections, mais on ne sait pas comment elles s'appellent, on ne connaît pas les circonscriptions, et on ne sait même pas la date à laquelle elles vont avoir lieu. Mais nous sommes au XXIe siècle en France. Eh bien, ces élus ruraux, ils peuvent compter sur les candidats du Front National et du Rassemblement Bleu Marine pour les défendre efficacement au Sénat. Les élus patriotes sont les seuls, évidemment, à même d'apporter un souffle nouveau au sein, de cette chambre haute endormie et déconnectée des territoires. Ainsi, permettez que je profite de cette occasion pour en appeler aux conseillers municipaux, ruraux, maires de petites communes, conseillers généraux et régionaux. Vous qui êtes dégoûtés par l'UMPS, n'hésitez pas, n'hésitez plus, votez pour les idées patriotes. Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, nous avons l'occasion de faire entrer des élus patriotes au Sénat. Il est vrai que ce mode de scrutin indirect ne nous avantage guère, l'UMPS raflant les sièges à coups de subventions et de promesses jamais tenues. Avec David Racheline, ici à Fréjus, Stéphane Ravier, à Marseille, Julien Sanchez, à Beaucaire, mais aussi Philippe Lotio, dans le Vaucluse, je pense aussi à l'ensemble de tous les autres candidats au sénatorial du Front National. Je savais qu'il ne fallait pas commencer à faire de liste, parce que c'est le genre de choses qu'il ne faut jamais faire, on ne se fait que des ennemis. Bon, je suis sûr qu'ils me pardonneront. Nous avons la possibilité de créer à nouveau la surprise. David, nous comptons sur toi pour notamment faire exploser les conservatismes dans le département du Var. Le sénateur-maire de Toulon, Hubert Falco, a osé déclarer « La logique républicaine varoise, c'est 3 sénateurs UMP et 1 sénateur PS ». Et quel mépris incroyable! Quel mépris incroyable pour les grands électeurs du Var! Et quel aveu, monsieur Falco! Reconnaît-là donc publiquement l'existence de l'UMPS, c'est-à-dire un partage des postes électifs entre les deux partis du passé que sont l'UMP et le PS. Mes chers amis, la logique républicaine, ce serait que le parti arrivé en tête aux élections européennes soit représenté dans toutes les assemblées de France. La logique républicaine serait que le vote de millions de Français soit respecté et que le premier parti de France en nombre de suffrages soit également le premier parti de France en nombre d'élus. Jeunesse de